Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Lauriane, ici je vous parle tricot, je vous parle laine et aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un ouvrage en particulier et il s'agit du gilet que je porte actuellement, le gilet Praline de Loli la Fée. Alors le gilet Praline est un modèle en français de Loli la Fée. C'est un petit gilet court, comme on dit cropped, qui est pensé pour aller notamment sur des robes. Et je vous montre ma version, la voici. Alors j'ai choisi de faire une version noire pour avoir un basique qui aille avec beaucoup de mes robes durant l'été, parce que c'était vraiment une pièce qui me manquait. Et maintenant c'est chose faite. Alors que je vous montre de plus près, le gilet Praline est un gilet qui se tricote du haut vers le bas. On tricote on va commencer par tricoter l'encolure du dos, cette bande, hop. Donc on voit ici le milieu du dos. Donc on vient faire d'abord une première bande alors si je dis pas de bêtises, jusqu'à ce niveau-ci. On a fait, moi je sais que de mémoire j'ai fait un montage provisoire. On reprend les mailles pour faire dans l'autre sens jusqu'à ce niveau-là. La finition c'est un I-cord sur la bordure. Et quand on a fait donc la bande d'ici à ce niveau-là, on vient tricoter, on vient relever les mailles tout du long de la bordure pour ensuite tricoter tout le gilet. Donc on va avoir des augmentations au niveau des raglans. Hop, que je vous montre. Donc on a un raglan là derrière la manche, on en a évidemment un sur le devant et on a la même chose de l'autre côté. Donc au fur et à mesure on va tricoter le dos, la manche, vous voyez, qui va augmenter au fur et à mesure, et le devant. Vous voyez là on a le raglan qui est à ce niveau là et donc le devant s'agrandit. Et donc on forme tout doucement l'encolure en V pour arriver jusqu'ici. Alors je sais plus de mémoire parce qu'en fait on augmente jusqu'à un certain point. On vient mettre les mailles en attente pour les manches et ensuite on déroule le corps tout droit. Mais j'avoue que je ne sais plus si le V de l'encolure, oui, il m'a l'air de s'arrêter à peu près au même niveau que l'emmanchure. On fait des augmentations de l'encolure en même temps qu'on fait jusqu'à ce qu'on vienne séparer les manches, j'ai l'impression. Bon voilà, de toute façon c'est bien expliqué, on suit le patron. Donc on a des augmentations pour les manches, le dos, les devants. On poursuit la bande là, qui est donc pour l'encolure, mais qui va devenir après la bande de boutonnage. Et donc on vient séparer les manches du corps. On continue forcément à tricoter en aller-retour, c'est un gilet. On vient faire une certaine hauteur sous emmanchure. Hop, moi j'ai respecté tout ce qui a été indiqué dans le patron et on vient faire une petite dentelle que vous voyez quand même bien ici. Voilà, un petit point de dentelle tout simple. Voilà, pas compliqué, qui est expliqué il me semble en rang par rang ou sous forme de diagramme. On vient faire ce petit motif là, on vient refaire quelques centimètres de jersey puis des côtes. Donc des côtes 1-1 classique. Et moi j'ai fait un rabat simple. On vient reprendre les manches. On vient faire quelques diminutions tout du long de la manche, puis on finit par des côtes. Et là j'ai fait un rabat à l'aiguille. Comme je vous ai dit, la patte de boutonnage elle va se tricoter en même temps, sauf qu'on va pas faire les boutons tout de suite, on les fait après coup. Donc on vient vraiment tricoter toute la bande en même temps que le reste du gilet. Et je trouve que ça se termine bien, franchement c'était pas... Non, c'était bien, c'était agréable, avec la même taille d'aiguille que le reste du gilet, tout ça. Franchement j'ai tout respecté ce qui était indiqué dans le patron. Et une fois qu'on a terminé, on vient faire les boutonnières après, on vient les créer après, et avec un fil à coudre, on vient solidifier, renforcer les boutonnières. Donc moi j'ai utilisé un fil noir, franchement ça se voit pas, c'est super bien. Alors moi au départ j'en avais fait une de plus, parce que c'était... je l'avais essayé, je m'étais dit ah je veux le fermer là, je mettais un bouton en bas, et en fait pour qu'il soit
Parce que c'est bien, c'est ça qui est bien quand on le fait après, c'est on a le temps on peut regarder où est-ce qu'on les met, ou bien les répartir. Et en fait le calcul pour répartir mes boutons était plus facile avec un bouton de plus. Donc j'avais mis un bouton de plus, et en fait une fois que c'était fait, j'aimais plus. Parce que c'était un peu trop haut finalement à mon goût, et ça tirait un petit peu sur le gilet. Donc j'ai défait ma boutonnière, et franchement, ça se voit plus. C'était quelque part ici, j'avais étiré, en fait on vient étirer, on vient créer un trou entre les mailles, donc on coupe pas le fil, rien. Et donc j'ai défait ma boutonnière, finalement c'est resté, ma boutonnière est restée une journée, pas plus. Hein. Donc j'ai défait ma boutonnière, et j'ai remis bien le fil. Alors sur le coup ça se voyait encore un peu plus, mais là je vois qu'avec le temps, le porté, franchement les mailles ont repris leur place, et ça se voit plus. Puis de le côté c'était juste le bouton, donc il a juste fallu le découdre en faisant attention de ne pas couper dans mon... Parce que je suis quand même venue couper le fil, j'avais rentré tous mes fils et tout, hein. Je pensais pas que j'allais devoir l'enlever. Mais voilà, enfin c'était... Le rendu il est propre après, je m'étais même dit au pire je l'aurais relavé pour que ça se remette bien, mais franchement ça s'est bien mis et c'est pas choquant. Donc voilà, en fait je vous ai déjà tout dit sur la construction. Il est vraiment pas compliqué, il est agréable à faire, il se fait assez rapidement parce qu'il est quand même court, hein. Le but c'est de le porter sur des robes, j'aurais pu vous dire, je sais pas, il y a peut-être à peu près 25 cm sous les emmanchures, quelque chose comme ça. J'ai vraiment suivi les recommandations du patron en termes de longueur, et il tombe vraiment très bien. Les manches sont longues comme il faut, et moi j'ai vraiment beaucoup aimé faire l'encolure et les pattes de boutonnage en même temps, parce que en fait une fois que j'ai eu fini mon gilet, il n'y avait pas à relever les mailles, revenir dessus, c'était pas mal. Et c'est vrai que je suis contente d'avoir eu le temps après de poser mes boutonnières, de voir vraiment où est-ce que je voulais qu'elles soient, même s'il y a eu un raté, finalement j'ai pu facilement enlever ma boutonnière qui était en trop, donc j'en suis vraiment contente. C'est un modèle disponible en français, en anglais, voilà, simple, franchement pas compliqué. Un bon petit basique à avoir. À la caméra, vous voyez bien le motif. En vrai, en fait, il est tellement noir. Vous voyez, ça donne ça de loin quand je le porte. Ça se voit pas. Mais j'avais quand même voulu... j'avais tenu à faire la petite dentelle. Parce que c'était quand même le petit truc le petit plus du modèle. Puis bon, ça fait quelques rangs où vraiment, on est content. On fait un petit peu de dentelle. Voilà. Au niveau de la laine, j'ai utilisé des pelotes de fil d'art. En fait, l'an dernier, là où nous sommes rendus en vacances, il y avait une boutique fil d'art pas très loin que j'avais repéré avant. Et donc j'avais cherché sur leur site quelque chose, un fil, je m'étais dit pour essayer. Et donc c'est là qu'est venue l'idée de faire un gilet noir, parce qu'ils vendaient donc un noir. Franchement, voilà, il n'y a pas plus noir. Je sais que c'est pas une couleur évidente à avoir pour un teinturier. Je me suis dit, allez, j'allais prendre un noir 100% noir. Et j'ai fait... Par contre, ça accroche toutes les poussières, les peluches, bref. Et donc j'ai choisi leur fil Mérinos 3,5. Voilà, 100% laine Mérinos. On m'a prévenu, l'une d'entre vous m'a prévenu de ne pas le mettre en machine parce que ça feutre, il me semble, en machine. Et c'est vrai que c'est pas écrit que c'est compatible avec la machine. Si je regarde dessus, entretien de machine... Ah si, pourtant il marque que ça passe à la machine. Alors, vérifiez avec un échantillon tricoté si le programme de votre machine est adapté aux matières fragiles. Sinon, lavez-le à la main en évitant de détremper trop longtemps l'ouvrage. Ils disent quand même lavage machine uniquement en programme laine, cycle court, 30 degrés maximum. Essorage conseillé, 400 tours. Sèche-linge interdit, sécher à plat à l'air libre. Repasser à température tiède, prévoir un linge de protection entre le fer et l'ouvrage. L'une d'entre vous m'a dit qu'elle a eu des déboires avec sa machine, avec son tricot en le passant à la machine à laver. J'ai pas gardé mon échantillon parce que j'avais acheté au total 10 pelotes pour faire mon gilet. Et en fait, pour la dernière manche, il me restait genre 2 rangs à faire plus le rabat. Et j'étais arrivée au bout de ma 7e pelote et je voulais pas entamer une pelote rien que pour ça. J'ai préféré détricoter mon échantillon plutôt que d'entamer une pelote juste pour 2 rangs et un rabat. Voilà, j'ai réussi à le faire passer dans cette pelote de Mérinos et j'ai fait la taille 3 qui correspond à 102 cm tricot terminé. Je pense que mon ouvrage est un peu plus grand. Je pense qu'il s'est un petit peu détendu après le lavage, mais
franchement pas énormément, mais un tout petit peu. Mais ça n'empêche pas que je le trouve vraiment bien portable, il n'y a pas de souci. Je l'ai déjà porté plusieurs fois. Au niveau des boutons, ce sont des boutons bottines que j'essaie de vous montrer. De chez Liz Taylor, les boutons à paillettes. Ça faisait très longtemps que je les avais. Je les ai utilisés sur un tricot, là ce sont les plus grands, c'est le 11 mm. J'en ai utilisé sur un gilet qui ne ferme pas parce qu'en fait c'était une boutonnière classique faite au tricot, vous savez, un jeté, et donc le trou est trop gros et ça ne tient pas du tout. Et là ce qui était bien, et ce qui tombait super bien, c'est que les boutonnières, comme on les fait après coup, qu'on vient les faire avec un fil à coudre, il y a un tuto vidéo dans le patron de Lolita. Parce que moi j'avais jamais fait ça, je connaissais pas la technique, mais elle a fait une vidéo pour vous montrer comment on le fait, donc c'est vraiment bien expliqué. Ça fait vraiment des boutonnières très serrées, qui ne bougent pas, et donc mes boutons ne bougent pas. Je suis super contente d'avoir enfin un ouvrage sur lequel j'ai pu mettre ces boutons là, parce que je les avais achetés il y a un moment, ça fait plusieurs années que j'avais acheté ces boutons là, et j'en avais acheté 2 quantités pour des pulls, donc j'avais mis sur pour des gilets plutôt. J'avais utilisé une première quantité, mais comme je voyais que ça tenait pas, bah les autres... Depuis, je les avais gardés. Je vais vous montrer ce que ça donne porter. Alors, comme les boutonnières tiennent très bien, que c'est très bien fermé, je ne l'ouvre pas. Voilà. De toute façon, c'était prévu pour qu'il soit porté fermé sur des robes. Donc en fait, j'évite de m'amuser à l'ouvrir fermé parce que c'est pas ce qui... Voilà. Elles tiennent vraiment bien, donc je m'embête pas. Ils s'enfilent facilement, donc je l'enfile. Alors si, je dis pas, hein, si on va manger quelque part et que au restaurant par exemple, et que j'ai besoin de l'enlever parce que j'ai trop chaud, je vais enlever les boutons. Je vais pas le passer comme ça en plein milieu du restaurant. Mais à la maison, je m'embête pas. Voilà donc ce que ça donne porter. Alors par exemple, je l'avais vraiment pensé pour aller avec cette robe-là. J'ai une robe verte et j'avais rien du tout qui allait avec. Voilà, je trouvais que vert et noir, ça allait très bien. Donc voilà. Le V, bah, il est parfait pour moi. C'est pas trop décolleté, c'est pas plus... Vous voyez, il est un peu plus décolleté que ma robe. Mais bah, moi, les décolletés plongeants, c'est pas quelque chose qui me dérange du tout. Voilà. On a ici la manche l'encolure. J'aime beaucoup. C'est très joli, très élégant. J'aurais pu faire une taille inférieure, vous voyez, parce que là, j'ai quand même de la marge à ce niveau-là. Je pense qu'il s'est un petit peu détendu au lavage. Mais vous voyez, là, ma robe... mon nombril, il est là. Et donc, non, franchement, ouais, il se met bien sur ma taille. Moi, j'ai des hanches vraiment très larges. Ma taille, elle est vraiment bien là, en fait. Et non, franchement, il tombe super bien. Donc je vous l'avais dit, vous voyez, la dentelle, elle se voit pas vraiment, mais c'est pas un problème. Et donc au niveau des manches, bon, par contre, hop, on est vraiment très bien. Mais j'aurais pu faire une taille en dessous, ça aurait pas été un problème. C'est une laine qui tient chaud. Franchement, c'est un fil qui... donc moi, je l'ai tricoté avec un échantillon fingering. Mais c'est quand même un fil assez épais, qui tient chaud. Et par pelote de 50 grammes, il n'y a que 130 mètres, ce qui fait que 260 mètres pour 100 grammes. Donc vraiment, en termes de métrage, c'est pas du tout de la fingering, mais c'est un fil, je sais pas, peut-être qu'il est fort élastique, même pas. Mais j'ai obtenu l'échantillon, il n'y avait pas de souci. Mais voilà, c'est un fil quand même assez épais, assez lourd. Et il tient chaud, franchement il me tient chaud. Mais avec l'été qu'on a, et ben c'est vraiment parfait. Donc voilà mon petit gilet praline, j'en suis vraiment contente. J'ai vraiment rien de plus à vous dire, c'est un petit basique. Voilà, alors en tout noir, c'était pas ce qui avait le plus agréable à tricoter. Tout noir, j'ai découvert que le soir, bah, ça fait mal aux yeux, c'est vraiment pas agréable. Donc c'était vraiment un tricot que je faisais dans la journée, que j'évitais de tricoter le soir. Mais j'avoue que bah voilà, ça va être un gilet qui va avec beaucoup de choses. C'est un petit intemporel à avoir dans sa garde-robe. Et c'est vrai que bah, ouais, avec mes robes d'été, ben, c'est ce dont j'avais besoin. Donc je suis vraiment contente. Donc le petit gilet praline de Lolita, Loli l'a fait. Je tenais à remercier encore Emma qui m'avait très gentiment offert le patron l'an dernier, quand... Oui, c'était l'an dernier. Quand j'étais revenue de vacances, que j'avais parlé d'Hélène, je savais déjà que c'était pour faire ce modèle-là et elle m'avait très gentiment offert le patron. Donc je te remercie encore. La laine, bah en fait j'en suis contente. Quand j'ai lavé mon ouvrage, franchement il n'a pas bougé. La couleur de l'eau était transparente. Ça n'a pas du tout dégorgé, rien du tout, donc je suis contente. Il me reste encore 3 pelotes de finard que j'utiliserai certainement dans un jacquard, je pense.
comme ça déteint pas, bah ça sera vraiment parfait pour mettre dans un jacquard. Et puis ma foi, bah, j'en suis quand même contente. Je suis contente de ce petit modèle là, donc à l'avenir, bah oui, pourquoi pas réutiliser de la fil d'art. Franchement, j'étais contente de cette... Ça faisait très très longtemps que j'en avais pas tricoté. C'était la première fois que je tricotais une de leurs bases 100% mérinos et je suis pas déçue. Voilà pour mon petit gilet. Le bâton m'avait été donc très gentiment offert, mais je peux vous dire qu'il est vendu au prix de 8,20 € sur Ravelry. Lolita a son site internet, sa boutique. Je vous mettrai le lien également en dessous de la vidéo. Peut-être qu'éventuellement les bâtons sont peut-être moins chers sur son site, mais j'en suis pas sûre. Il faut aller vérifier. Une pelote de fil Mérinos 3,5 de fil d'art s'est vendue 5,79 €. J'ai utilisé cette pelote, ce qui revient à 40,23 € pour faire mon gilet. Et au niveau des boutons, donc ce sont des boutons de chez Liz Taylor, ils sont vendus 1,90 € le bouton, il m'en a fallu 6, donc 11,40 €, ce qui revient à un total pour cet ouvrage de 60 € environ. Voilà pour le gilet praline. Franchement, j'ai rien de plus à vous dire. C'était simple, c'était que du jersey. Là, la bande d'encolure, pas de boutonnage, là, ça se tricote en côte. Oui, c'est ça, c'était des côtes. J'ai un doute. Moi aussi, ça devait être des... Oui, c'était des côtes avec juste un petit taille-corde au bout. Non, vraiment rien de compliqué, un point super simple. La dentelle était vraiment simple. Voilà, c'était que des diminutions et des jetés. Non, vraiment pas compliqué, simple à suivre, des augmentations raglan classiques. Franchement, voilà, un bon petit basique à avoir dans sa garde-robe. Et ben j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur ce modèle-là. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En attendant, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous la regardez et surtout un bon tricot. Et je vous dis à bientôt. Bye!